Professeur Rivière, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter de manière assez sommaire et présenter d'où vous venez et la structure que vous représentez? Bien, bonjour. Donc, comme vous l'avez dit, je suis professeur. Donc, mon métier, c'est professeur des universités, praticien hospitalier. En tant que professeur des universités, j'enseigne la physiologie et plus particulièrement la physiologie de l'exercice musculaire. En tant que praticien hospitalier, je dirige un service de médecine du sport au CHU de Toulouse. Vous avez, lors du colloque Vieillir en santé ici à Dijon, vous avez fait une bonne définition de la sédentarité, ce qui était une bonne santé, c'est assez ambitieux, une bonne santé physique, mentale et sociale. Quel est le travail à faire maintenant? Je pense que les acteurs ont posé les diagnostics. Quel est le travail à faire essentiellement? Alors la santé, comme vous venez de le dire, est un plein bien-être physique, mental et social. Et il est évident que l'activité physique et la lutte contre la sédentarité participent à cette santé, puisque le meilleur moyen d'être bien physiquement, psychologiquement et socialement, c'est de pratiquer une activité physique régulière et, si possible, raisonnable. La lutte contre la sédentarité me paraît pour moi actuellement le point le plus important, car je crains un peu que nos concitoyens à qui on donne des recommandations d'activité physique pensent qu'à partir du moment où ils ont réalisé les minutes qu'on leur demande de réaliser ou qu'on leur recommande de réaliser, on fait, qu'on va dire vulgairement, le job. Et ensuite qu'ils peuvent se reposer. Non, je pense qu'il faut modifier le comportement de la population, avoir une population française qui soit active, avec en permanence le réflexe de prendre l'escalier, de marcher et de lutter contre la position assise qui malheureusement aujourd'hui est très très prolongée avec les ordinateurs et autres appareils informatiques. Et quels sont les publics à essayer de persuader, à convaincre aujourd'hui? Alors aujourd'hui, dans un colloque, l'on parle des personnes avançant en âge, mais j'aurais tendance à dire que ça doit commencer excessivement tôt. C'est-à-dire que modifier les comportements, ça commence dès l'enfance. Il y a en particulier actuellement un public qui m'inquiète considérablement, qui est le public des adolescents. Les adolescents se sédentarisent de plus en plus. Or, les adolescents d'aujourd'hui, ce sont les parents de demain. Et donc, si les adolescents sont sédentaires aujourd'hui, les enfants de demain seront encore plus sédentaires. Alors, vous avez utilisé un slogan qui est assez percutant. En parallèle à la cigarette tue, vous avez utilisé le canapé tue. Alors, c'est bien entendu un slogan ironique qui ne sera pas appliqué par les fabricants de meubles, mais il a l'avantage de faire remarquer que la sédentarité aujourd'hui et l'inactivité physique tuent plus que le tabac, puisque c'est 5,3 millions pour la sédentarité et l'activité physique et 5,1 millions pour le tabac. Or, il n'y a pas une grosse différence, il n'y a que 0,2 millions. Par contre, en termes d'investissement de lutte contre le tabac et d'investissement de lutte contre la sédentarité, là, la différence, elle est incroyable. Vous nous avez parlé aussi de 2024, des Jeux, de profiter de 2024 en France. Comment Alors, il a été prouvé dans tous les Jeux, enfin dans toutes les villes où il y a eu les Jeux Olympiques, que le fait qu'un pays ait les Jeux Olympiques pousse les gens, par mimétisme, à être plus actifs. Alors, il faudrait profiter du fait qu'en 2024, nous allons avoir les Jeux Olympiques, c'est dans 6 ans, hein, donc 6 ans, c'est à la fois demain, mais c'est quand même une durée relativement longue, pour, bien sûr, ne pas transformer tous les Français en champions olympiques, mais pour leur donner envie d'être actifs. Et je pense que les sportifs de haut niveau, qui ont une certaine exemplarité, qui sont aimés par le public, eh bien, pourraient nous aider à faire passer des messages dans le genre bougez comme moi, je m'entraîne 3 fois par jour, et bien bougez 3 fois par jour. D'accord. On a eu la présence de la ministre ce matin, Laura Flessel, je pense, ministre des Sports. Je pense que c'est un signal fort quand même que voilà, les
ministère est sensible au sport santé. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une espèce de consensus entre le sport d'un côté, la santé de l'autre. Comment vous voyez? Alors, moi je suis très très heureux que Mme Laura Flessel soit là et surtout qu'elle a un programme de sport santé particulièrement développé actuellement avec des objectifs très ambitieux. Je suis heureux que la ministre de la Santé partage ces objectifs, mais sans être pessimiste, je pense que ça doit être encore plus interministériel. Il faut que l'éducation nationale soit impliquée là-dedans, il faut que le monde du travail soit impliqué là-dedans, il faut que les ministères chargés des personnes en situation de handicap soient impliqués là-dedans. Il faut vraiment actuellement que tous les ministères, on vient d'avoir une superbe présentation sur l'urbanisme et sur les problèmes d'adaptation de l'urbanisme pour l'activité physique et pour la lutte contre la sédentarité. Le ministère de l'Environnement et de l'Urbanisme doit aussi être impliqué. Il faut que tout le monde joue le jeu. Donc vous avez terminé votre conférence, votre discours sur plusieurs conseils. Le dernier, c'était dévorer le document de l'ONAPS, donc, qui est donc co-organisateur de ce colloque Vieillir en santé. Quels sont vos rapports avec l'ONAPS et comment vous voyez le rôle de l'ONAPS? L'ONAPS me semble avoir un rôle central déjà dans tout ce qu'il fait, avec en plus ce qui a été proposé ce matin, qu'il ait un rôle de référence bibliographique pour tous les acteurs qui ont envie de lutter contre la sédentarité. Et donc Corinne, la présidente de l'ONAPS, m'a fait l'honneur de me demander de faire partie du conseil scientifique de l'ONAPS, ce que j'ai accepté parce que je pense que ce sont des structures d'alerte et de travaux comme l'ONAPS qui font avancer les choses. D'accord, merci. Et est-ce que vous avez un petit conseil pour le grand public, on va dire, par rapport au sport santé? Pour le grand public, mon conseil est d'une simplicité biblique et désarmante, c'est bouger.